Le chien policier blessé et frigorifié supplie de l'aide lorsque l'homme entre dans la maison. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. L'hiver rigoureux du Colorado n'a montré aucune pitié alors que Jack Coleman conduisait son SUV sur les routes désertes de la périphérie de Denver. Les flocons de neige dansaient contre son pare-brise, créant un motif presque hypnotique qui menaçait de le plonger dans une transe dangereuse. En tant qu'officier de police à la retraite, Jack avait vu sa part de conditions météorologiques extrêmes, mais quelque chose dans cette nuit particulière semblait différent, presque prophétique. Si cette histoire a retenu votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Faites-nous savoir de quelle ville vous regardez. Continuons. Le thermomètre numérique sur son tableau de bord affichait un glacial -15 degrés Celsius et le vent hurlait avec une intensité qui faisait frémir son véhicule robuste. Les pensées de Jack dérivèrent vers la chaleur de son appartement, où une tasse de café chaud et son fauteuil préféré l'attendaient. Cependant, le destin avait d'autres plans pour l'ancien flic chevronné. À travers la tempête de neige, ses yeux entraînés repérèrent un mouvement inhabituel sur le bord de la route. Des années de service avaient aiguisé son instinct, et à cet instant, il criait pour attirer son attention. Jack ralentit son véhicule, plissant les yeux à travers le rideau cristallin de neige. Ce qu'il vit ensuite fit battre son cœur plus fort. Un berger allemand portant un gilet de police se débattait dans la neige profonde. Ses mouvements, bien que faibles, étaient déterminés. La présence du chien dans de telles conditions était inhabituelle, mais le gilet officiel indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un errant. Jack s'arrêta sur le bord de la route, son instinct de policier reprenant le dessus. Il donna un coup de pied dans la neige et sortit du véhicule. Le vent glacial le fit presque tomber de ses pieds. Le berger allemand leva les yeux vers lui, ses yeux intelligents reflétant une urgence désespérée que Jack ne pouvait ignorer. « Facile, mon pote », murmura Jack en s'approchant lentement. Les aboiements faibles du chien se perdaient dans le hurlement du vent, mais son intention était claire, il voulait que Jack le suive. La fourrure de l'animal était recouverte de neige, et ses mouvements suggéraient une blessure, mais il maintenait une détermination farouche. En suivant la piste du chien, Jack se retrouva à marcher péniblement dans la neige jusqu'aux genoux, en direction d'une maison isolée à l'écart de la route. Le bâtiment était sombre et menaçant contre le paysage blanc. Ses fenêtres étaient sombres, à l'exception d'une faible lueur provenant d'un étage supérieur. Chaque pas le rapprochait. L'instinct de vétéran de Jack le piquait, l'alertant d'une menace grandissante. La porte d'entrée de la maison était une vieille jarre qui se balançait légèrement dans le vent violent. À l'intérieur, la scène qui accueillit Jack envoya un frisson dans sa colonne vertébrale, un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Les meubles étaient renversés et des marques distinctes marquaient le plancher en bois. L'odeur métallique dans l'air, mélangée au courant d'air froid qui sifflait à travers la maison, créait une atmosphère qui fit souhaiter à Jack qu'il portait encore son arme de service. Alors qu'il examinait la pièce, son attention fut attirée par la cheminée, où se trouvait une photographie partiellement masquée par l'ombre. Il s'approcha prudemment, conscient de chaque planche du plancher grinçant sous ses pieds. La photo montrait un officier en uniforme, debout fièrement à côté du même berger allemand qu'il venait de suivre. En retournant le cadre, Jack découvrit un message écrit à la hâte, qui lui glaça le sang. « Si quelque chose m'arrive, il sait tout. » L'écriture semblait tremblante, suggérant que cela avait été écrit sous la contrainte. L'esprit de Jack s'emballa, explorant toutes les possibilités, aucune d'entre elles agréable. Le berger allemand, malgré son épuisement évident, resta alerte, ses oreilles dressées vers l'étage supérieur. Un bruit soudain venant d'en haut fit geler sur place Jack et le chien. Les années d'entraînement de Jack prirent le dessus alors qu'il s'approchait prudemment de l'escalier. Chaque marche lui semblait une éternité. En haut des escaliers, une porte était légèrement ouverte, permettant à un mince faisceau de lumière artificielle de percer l'obscurité. La pièce au-delà abritait un bureau avec un ordinateur portable ouvert, son écran fournissant le seul éclairage. Jack s'approcha prudemment, le berger allemand sur ses talons. L'ordinateur affichait un fichier ouvert, son contenu faisant écarquiller les yeux de Jack à chaque ligne qu'il lisait. Avant qu'il ne puisse traiter complètement l'information, un coup sec à la porte d'entrée résonna dans la maison. Le cœur de Jack battait la chamade alors qu'il redescendait les escaliers, le chien le suivant de près. À travers les panneaux de verre dépolis à côté de la porte,
il pouvait distinguer une silhouette féminine enveloppée dans des vêtements d'hiver. Elle ouvrit la porte avec précaution. Jack se retrouva face à face avec une femme qui se présenta comme le docteur Emily Carter, vétérinaire du département de police. Elle expliqua qu'elle avait reçu une alerte de la puce électronique du chien. La présence d'Emily ajouta une autre couche de complexité à la situation déjà mystérieuse. En examinant le berger allemand, ses mains expérimentées découvrirent quelque chose d'inhabituel caché dans le gilet du chien, une petite clé USB, soigneusement cousue dans la doublure. La découverte de la clé USB par Emily changea tout. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle tenait le petit appareil, son souffle visible dans l'air froid de la maison abandonnée. Le berger allemand, qu'elle identifia comme rangé, l'observait attentivement tandis qu'elle travaillait pour libérer la clé de sa cachette. Jack se tenait à proximité, ses yeux expérimentés scrutant constamment leur environnement. Il était clair que cette clé avait été délibérément cachée. Emily observa le comportement de Jack, son professionnalisme cédant momentanément la place à l'inquiétude. Celui qui avait fait cela voulait s'assurer qu'il ne serait pas trouvé lors d'une inspection occasionnelle. Emily sortit délicatement le lecteur USB, sa précision vétérinaire évidente dans chaque mouvement. L'ordinateur portable à l'étage semblait leur seule option pour voir le contenu. Alors qu'ils remontaient les escaliers, Jack ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Le vent dehors s'était intensifié, faisant trembler les fenêtres et créant une bande sonore étrange à leur découverte. Emily inséra la clé USB dans l'ordinateur portable. Sa formation médicale évidente se manifestait dans ses mains stables malgré la tension dans l'air. L'écran s'illumina, révélant un fichier vidéo. Le tampon temporel indiquait qu'il avait été enregistré il y a à peine 3 jours. Lorsqu'ils lancèrent la vidéo, le visage de l'officier Ethan Grave remplissait l'écran. Il avait l'air épuisé, ses yeux portant le poids de quelqu'un qui en avait trop vu. L'enregistrement vidéo était clair et direct. Grave parlait d'un vaste réseau de corruption au sein de la police locale, détaillant les abus de pouvoir et l'exploitation systématique. L'estomac de Jack se retourna lorsqu'il entendit le nom de Mike Harrington, son ancien collègue et actuel chef de la police, mentionné à plusieurs reprises en lien avec des activités suspectes. Découvert dans le gilet de rangée, il avait l'impression que ça brûlait un trou dans la poche d'Emily. Son contenu expliquait potentiellement tout sur la situation d'Ethan Grave. « Comment va-t-il » chuchota Jack en hochant la tête vers Rangé. Les yeux intelligents du chien restaient alertes malgré ses blessures, sa formation de policier évidente dans chaque mouvement contrôlé. Emily passa doucement ses mains sur le berger, d'abord vérifiant ses signes vitaux une fois de plus. « Il est stable, mais nous devons lui apporter des soins médicaux appropriés bientôt, » répondit-elle, son inquiétude professionnelle évidente dans sa voix. « Quoi qu'il ait traversé avant de te trouver, ça lui a fait des ravages. » Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les murs du vieux hangar de façon inquiétante. Jack se dirigea prudemment vers la petite fenêtre, essuyant une autre couche de givre qui s'était accumulée sur la vitre. La tempête de neige s'était intensifiée, réduisant la visibilité à quelques pieds, mais quelque chose dans l'obscurité au-delà fit picoter son instinct de vétéran. Des années de travail de police lui avaient appris à faire confiance à ses instincts. Soudain, un bruit métallique de l'extérieur les fit tous geler. Les oreilles de Rangé se redressèrent, mais le chien bien dressé resta silencieux, son corps tendu et prêt. Le son se rapprocha à nouveau, cette fois quelqu'un vérifiait méthodiquement les structures dans la zone. La main de Jack se déplaça instinctivement vers l'endroit où se trouvait son arme de service, ne trouvant rien d'autre que de l'air vide. Emily sortit à nouveau son téléphone en espérant un signal, mais la tempête les avait effectivement coupés du monde extérieur. La clé USB devenait de plus en plus lourde à chaque instant. Son contenu était potentiellement suffisamment explosif pour secouer tout le département de police de Denver jusqu'à ses fondations. Il devait transmettre cette information aux bonnes personnes, mais il devait d'abord survivre à la nuit. Les pas à l'extérieur se rapprochaient, accompagnés du craquement des bottes sur la neige. Jack et Emily échangèrent des regards, tous deux comprenant que leur temps dans l'abri était écoulé. Leurs options étaient limitées. Rester signifiait une éventuelle découverte, mais partir signifiait braver à la fois la tempête et leurs poursuivants. Un craquement sec résonna à travers les murs en bois.
Quelqu'un avait marché sur une branche gelée juste à l'extérieur. Les muscles de Ranger se tendirent, prêts à l'action malgré ses blessures. L'entraînement et l'instinct du chien étaient parfaitement alignés avec la gravité de leur situation. Jacques se déplaça silencieusement vers le mur arrière du hangar, où des années de négligence avaient laissé des espaces entre les planches. À travers l'un de ces espaces, il pouvait distinguer des silhouettes sombres se déplaçant dans la neige tourbillonnante. Leurs mouvements étaient précis et coordonnés. Ce n'étaient pas des officiers de patrouille réguliers, leur approche tactique parlait d'une formation spécialisée. Émilie rassembla rapidement, mais silencieusement, ses fournitures médicales en les sécurisant dans son sac. Chaque mouvement était mesuré, chaque son minimisé. Le calme habituel du vétérinaire, le professionnalisme, était évident même dans cette crise. Sa concentration était partagée entre leur sécurité et le bien-être de Ranger. Le vent s'est soudainement levé, secouant les planches du hangar avec une fureur renouvelée. La tempête montait en crescendo, comme si la nature elle-même répondait à la tension du moment. Jacques utilisa le bruit comme couverture pour revenir aux côtés d'Émilie. Sa voix, à peine un murmure, se fit entendre. « Nous devons bouger maintenant », souffla-t-il, ses yeux ne quittant jamais la porte. « Ils nous entourent, mais la tempête pourrait nous donner une couverture. » Émilie hocha la tête, comprenant la gravité de leur situation. Elle aida Ranger à se relever, le chien se déplaçant avec un silence remarquable malgré sa blessure. Juste à ce moment, un faisceau de lumière traversa l'une des brèches dans le mur, balayant l'intérieur du hangar. Le temps s'était écoulé sans un mot. Jacques désigna le mur du fond, où des années de neige et de glace avaient créé une dérive suffisamment haute pour masquer partiellement leur sortie. C'était leur seule chance. Le froid glacial les frappa comme un coup physique alors qu'ils sortirent du hangar dans la tempête de neige qui faisait rage. Émilie berça Ranger dans ses bras, le poids du berger allemand difficile mais gérable grâce à l'adrénaline. Jacques prit les devants, utilisant son corps pour percer la neige profonde et créer un chemin pour qu'Émilie puisse suivre. Le vent hurlait autour d'eux, envoyant des cristaux de glace dans leur visage avec une force cuisante. Derrière eux, des cris de découverte transpercèrent la fureur des tempêtes. Leur absence du hangar avait été remarquée. L'esprit de Jacques s'emballa alors qu'il évaluait leurs options. Sa formation de policier se faisait sentir malgré des années de retraite. « Reste proche », dit-il à Émilie, sa voix portant à peine au-dessus du vent. « La tempête est notre meilleure chance. » Ils avancèrent à travers la neige jusqu'aux genoux, chaque pas étant une bataille contre la nature et l'épuisement. Ranger resta remarquablement immobile dans les bras d'Émilie, sa formation de policier évidente même dans son état blessé. La forêt dense se profilait devant leur silhouette sombre, promettant soit un sanctuaire, soit un péril. Les branches chargées de neige créaient des formes fantomatiques dans l'obscurité tandis que les vents gémissaient à travers les arbres, ajoutant à l'atmosphère surréaliste. Jacques les conduisit sur un chemin en zigzag, utilisant le terrain naturel pour rendre la poursuite plus difficile. La trousse médicale d'Émilie se cogna contre sa hanche alors qu'elle se débattait. Dans la neige, son souffle venant en halètement brusque. La clé USB dans sa poche semblait peser une tonne. Son importance augmentait à chaque pas qu'il faisait. Quelle que soit l'information qu'Ethan avait découverte, cela valait la peine de faire tous ses efforts pour la protéger. Un craquement sec résonna à travers les arbres, pas une branche cette fois, mais quelque chose de complètement différent. Le son se répercuta sur la forêt couverte de neige, rendant impossible de déterminer son origine. Émilie se baissa instinctivement, protégeant Ranger de son corps. Jacques se rapprocha d'eux, ses yeux expérimentés scrutant leur environnement. L'obscurité de la forêt jouait des tours à leur vision, transformant chaque ombre en menace potentielle. Les chutes de neige s'étaient intensifiées, réduisant la visibilité à quelques pieds, mais couvrant également leurs traces presque aussi rapidement qu'elles les effaçaient. La nature, semblait-il, avait choisi d'être à la fois leur adversaire et leur allié dans cette fuite désespérée. Ranger se tendit soudainement dans les bras d'Émilie, ses oreilles se dressèrent en avant. La réaction du chien les fit tous les deux se figer sur place, faisant confiance à ses sens supérieurs. À travers le vent hurlant, ils pouvaient entendre le bruit des véhicules au loin. La poursuite se mobilisait, s'étendant pour couper leur voie de fuite. Jacques les guida plus profondément dans la forêt, où les arbres se rapprochèrent et les broussailles étaient plus épaisses.
La marche était plus lente ici, mais la végétation dense offrait une meilleure couverture. Chaque quelques pas, ils s'arrêtaient pour écouter, essayant de suivre les mouvements de leurs poursuivants à travers la cacophonie de la tempête. La formation vétérinaire d'Emily lui disait que Ranger avait besoin de repos bientôt. Le froid et l'effort faisaient des ravages sur son corps blessé, mais il ne pouvait pas s'arrêter, pas encore. Le regard fixe du chien montrait une compréhension au-delà de la compréhension humaine, comme s'il savait exactement ce qui était en jeu. À travers la neige tourbillonnante, Jacques repéra ce qui ressemblait à une dépression naturelle sur le terrain devant lui. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait leur offrir un moment de répit et une chance de se regrouper. Ils se dirigèrent vers elle, se déplaçant aussi silencieusement que la neige profonde le permettait. Le creux s'avéra plus grand qu'il n'y paraissait, partiellement abrité par des branches en surplomb lourdes de neige. Jacques aida Emily à installer Ranger dans l'endroit le plus protégé, puis prit une position d'où ils pouvaient surveiller leurs arrières. La voix du vent changea alors qu'elle se déplaçait à travers les arbres au-dessus d'eux, créant un chœur étrange qui masquait les autres sons. Emily vérifia l'état de Ranger, ses mains entraînées douces mais minutieuses. La respiration du berger allemand était régulière, ses yeux alertes malgré l'épreuve. Elle sortit la clé USB de sa poche, l'examinant dans la petite lumière filtrant à travers la tempête. Une si petite chose pour causer tant de chaos. Nous ne pouvons pas maintenir ce rythme longtemps, murmura Emily. Sa formation médicale rendait l'évaluation clinique et précise. Ranger est fort, mais il a ses limites. Nous les avons tous. Jacques hocha la tête, comprenant la vérité dans ses mots. Ils avaient besoin de plus qu'une simple cachette temporaire. Ils avaient besoin d'un moyen de renverser la situation sur leurs poursuivants. Un changement soudain dans la voix de la tempête les fit tous les deux lever les yeux. À travers l'épaisse canopée de neige, branches chargées, un nouveau son devint apparent, le battement rythmique des pales de l'hélicoptère traversant la nuit d'hiver. L'approche de l'hélicoptère changea complètement la dynamique de leur situation désespérée. Ces puissants rotors traversèrent la fureur de la tempête, le son devenant plus fort à chaque instant. Jacques et Emily se blottirent plus près dans leur abri naturel, incertains si ce nouveau développement signifiait un sauvetage ou une menace supplémentaire. Les oreilles de Ranger tressaillirent au son, mais le chien policier entraîné resta remarquablement calme. Emily garda une main sur sa fourrure, à la fois pour se rassurer et pour surveiller son état. Le froid était devenu un ennemi constant, s'infiltrant à travers leurs vêtements et les glaçant jusqu'aux os, malgré leur abri temporaire. À travers la canopée de branches chargées de neige, un puissant projecteur perça soudainement l'obscurité. Son faisceau coupa à travers la neige tourbillonnante, créant d'étranges ombres qui dansaient parmi les arbres. Les années d'expérience de Jacques lui avaient dit que ce n'était pas un hélicoptère de police standard. Son schéma de vol et son approche étaient différents, plus précis. « Reste absolument immobile », chuchota Jacques à Emily, ses yeux ne quittant jamais les parcelles illuminées de la forêt visibles à travers leur couverture. Le son de leur poursuive. Affichant les fichiers qu'Ethan avait collectés, l'officier grave a réussi à documenter de nombreuses preuves d'abus de pouvoir systématique. Quand il a réalisé l'ampleur de ce qu'il avait découvert, il nous a contactés directement. « J'ai dû disparaître », expliqua Ethan en passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Ils ont voulu me faire croire qu'ils avaient réussi à m'intimider, mais je savais que Ranger garderait les preuves en sécurité jusqu'au bon moment. Il n'est pas seulement un chien policier, c'est le partenaire le plus intelligent que j'ai jamais eu. Jacques a étudié les informations sur l'écran. Les années d'expérience policière l'ont aidé à comprendre la signification de ce qu'il voyait. Les preuves étaient complètes, détaillant un modèle de corruption qui allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Son ancien collègue, Mike Harrington, apparaissait en bonne place dans la documentation. L'opération pour appréhender les responsables est déjà en cours, a ajouté l'agent Thompson en vérifiant son téléphone. Avec ces preuves et le témoignage de l'officier grave, nous pouvons nous assurer que justice est rendue correctement cette fois. Emily a partagé ses propres observations du département des anciens combattants, des cas où elle avait remarqué des modèles inhabituels, mais n'en avait pas compris la signification jusqu'à présent. Chaque élément d'information ajouté au tableau d'ensemble créait un modèle indéniable de corruption qui avait infecté le département. Ranger a fait plus que simplement préserver les preuves, dit doucement Ethan. Il a réuni les bonnes personnes au bon moment.
Son instinct pour savoir à qui faire confiance était meilleur que le mien. Un technicien vétéran est apparu à la porte annonçant que Ranger était réveillé et récupérait bien. Ils se dirigèrent vers la baie médicale où Ranger était allongé sur un lit confortable, ses blessures correctement traitées. La queue du berger allemand remuait lentement à la vue de son partenaire, ses yeux intelligents observant tout le monde dans la pièce. Malgré son épreuve, son esprit était resté intact. Ethan s'agenouilla à côté de son fidèle partenaire, ses mains douces vérifiant les bandages. « Nous l'avons fait, mon garçon, murmura-t-il, sa voix épaisse d'émotion. Tu as gardé l'épreuve en sécurité comme nous l'avions prévu. Tu as trouvé des personnes en qui nous pouvions avoir confiance. » Les événements des prochains jours se sont déroulés avec précision et détermination. L'installation fédérale bourdonnait d'activité alors que les agents traitaient l'épreuve de la clé USB. Chaque élément d'information s'ajoutait au dossier de plus en plus important contre la corruption au sein du département de police de Denver. Jack s'est retrouvé à travailler en étroite collaboration avec l'équipe fédérale. Ses années d'expérience en matière de fourniture de contexte se sont avérées précieuses pour l'enquête. Emily a partagé son temps entre aider l'enquête et prendre soin de Ranger, dont la guérison progressait régulièrement sous son attention experte. Le lien entre le vétérinaire et le berger allemand s'était renforcé grâce à leur épreuve commune, et la présence de Ranger semblait apporter un sentiment de calme à l'atmosphère tendue de l'établissement. « Les preuves sont irréfutables », annonça l'agent Thompson lors d'une de leurs séances d'information, en étalant des documents sur la table de conférence. La documentation de l'officier grave montre un schéma clair d'abus de pouvoir systématique au sein du département. L'implication du chef Harrington est particulièrement bien documentée. Ethan était assis tranquillement au bout de la table. Son apparence s'améliorait de jour en jour, le poids du secret ayant été levé de ses épaules, remplacé par la satisfaction de savoir que ses efforts n'avaient pas été vains. « Je n'ai jamais voulu croire que cela pouvait devenir aussi grave », dit-il en examinant certains des dossiers. C'étaient des personnes en qui j'avais confiance, travaillant tous les jours. Jack comprenait trop bien ce sentiment. Mike Harrington avait été plus qu'un simple collègue, ils avaient travaillé sur des cas ensemble, partagé des repas, célébré des victoires. La trahison de confiance a coupé profondément, mais l'épreuve devant eux laissait peu de place au doute. Emily apporta une nouvelle perspective à l'enquête. Sa position de vétérinaire du département lui avait donné un point de vue unique. En y repensant, il y avait tellement de petites choses qui ne collaient pas, expliqua-t-elle en pointant du doigt des incidents spécifiques dans les dossiers, les horaires irréguliers, les demandes inhabituelles, le modèle de réaffectation de certaines unités K9. L'équipe fédérale travailla méthodiquement pour construire un dossier hermétique qui garantirait que la justice serait rendue correctement. Le leadership de l'agent Thompson a gardé tout le monde concentré et coordonné. Son expérience avec des cas similaires s'est avérée inestimable. Ce qui compte maintenant, c'est que nous fassions les choses correctement, souligna-t-elle lors d'une séance. Tous les yeux pointés, toutes les barres sur les T. Ces personnes utilisent leur position d'autorité pour trahir la confiance du public. Nous nous assurerons qu'elles seront tenues responsables par les voies légales appropriées. La pression des Rangers dans l'établissement eut un effet inattendu sur le moral. La résilience et la loyauté inébranlable du berger allemand rappelaient ce que les forces de l'ordre devraient représenter. Même les agents fédéraux les plus endurcis s'arrêtèrent à l'infirmerie pour vérifier son rétablissement et partager un moment avec le chien remarquable. Pendant que l'affaire se construisait, Jacques réfléchit à ses années de service. Il avait toujours cru au système, à la bonté fondamentale de ceux qui choisissent de servir et de protéger. La corruption qu'ils avaient découverte était une trahison de tout ce qu'ils représentaient. Mais la réponse à celle-ci, le dévouement d'officiers honnêtes comme Ethan, l'engagement d'agents fédéraux comme Thompson, le courage de professionnels comme Emily lui redonna foi en la justice. Ethan passa plus de temps avec Ranger lorsque la force du chien revint. Leur partenariat se transforma en quelque chose d'extraordinaire, transcendant les liens habituels entre le maître chien et le chien policier. Il savait exactement quoi faire, réfléchit Ethan en regardant Ranger répondre à des exercices de commandement de base. Même lorsque tout s'effondrait, il n'a jamais perdu de vue notre mission. Les preuves de la clé USB se révélèrent n'être que le début. Une fois que les enquêteurs fédéraux commencèrent à creuser, ils découvrirent des couches supplémentaires de corruption qui avaient infecté différents niveaux du département.
Chaque nouvelle découverte renforçait leur dossier, mais révélait également toute l'étendue de la trahison. L'expertise médicale d'Emily devint de plus en plus précieuse à mesure que l'enquête progressait. Ces dossiers détaillés sur les déploiements et les blessures de l'unité K9 ont aidé à établir des modèles qui corroboreraient d'autres preuves. Son objectivité professionnelle, combinée à sa récente expérience de première main, rendit son témoignage particulièrement convaincant. Un soir, alors que Jack et Emily regardaient Ranger faire ses exercices de réadaptation avec Ethan, l'agent Thompson les rejoignit avec des nouvelles qui allaient tout changer. L'équipe fédérale a fini de traiter toutes les preuves et est prête à passer à la phase finale de l'opération. La retraite. Son expérience et son intégrité ont fait de lui un atout inestimable pour rétablir la confiance au sein de la force. Les jeunes officiers l'admiraient, en particulier après avoir entendu l'histoire de la façon dont il avait aidé à exposer la corruption qui avait menacé de détruire tout ce qu'il représentait. La pratique vétérinaire d'Emily avait évolué de manière inattendue, son rôle dans les événements lui avait valu non seulement le respect, mais aussi une compréhension plus profonde du lien unique entre les officiers K9 et leurs partenaires. Elle a développé de nouveaux protocoles pour les soins K9 qui seraient mis en œuvre dans tout le département, Ranger servant de témoignage vivant de leur efficacité. Vous savez, a-t-elle dit à Jack un après-midi, en regardant Ranger effectuer ses exercices d'entraînement avec Ethan, je ne m'attendais pas à ce que le traitement d'un chien policier blessé conduise à tout cela. Ses mains douces caressaient distraitement la fourrure de Ranger pendant que le berger allemand se reposait entre les séances. Le lien entre Ethan et Ranger était devenu une sorte de légende au sein du département. Leur histoire de loyauté et de confiance inébranlable face à l'adversité a inspiré tous ceux qui l'ont entendu. Ethan avait repris ses fonctions avec un objectif renouvelé. Son partenariat avec Ranger était plus fort que jamais. Il n'a jamais perdu la foi, a remarqué Ethan en regardant son partenaire répondre aux commandes avec une précision parfaite, même lorsque tout semblait désespéré. Ranger savait exactement ce qui devait être fait. Les yeux intelligents du berger allemand semblaient briller de compréhension aux paroles de son maître. L'enquête fédérale s'était terminée avec succès, l'équipe de l'agent Thompson s'assurant que justice était rendue correctement. Les preuves de la clé USB, combinées au témoignage d'Ethan et à la documentation d'Emily, avaient créé un dossier hermétique qui avait conduit à des conséquences juridiques appropriées pour les personnes impliquées dans la corruption. La relation de Jack avec le département avait pris une nouvelle dimension, bien qu'il ne soit plus un officier actif. Son rôle dans la révélation de la corruption lui avait valu une place spéciale dans l'organisation. Il trouvait satisfaction à encadrer de jeunes officiers en partageant les leçons tirées de ses expériences. La présence d'Emily au département était devenue plus fréquente. Son expertise s'étendait désormais au-delà des soins vétérinaires traditionnels. Elle a travaillé en étroite collaboration avec l'unité K9 en mettant en œuvre de nouveaux protocoles de formation et de soins qui mettaient l'accent sur le lien unique entre les maîtres chiens et leurs partenaires. Son approche douce et sa perspicacité professionnelle lui ont valu le respect des officiers humains et canins. Les changements au sein du département sont allés au-delà du simple personnel et des procédures. Un nouvel accent sur la transparence et la responsabilité est apparu, inspiré en partie par le courage dont ont fait preuve ceux qui s'étaient dressés contre la corruption. L'histoire du voyage des Rangers à travers la tempête de neige est devenue un symbole de cette transformation. C'est incroyable de voir comment la loyauté d'un chien pouvait déclencher un tel changement, a réfléchi Jack en regardant Ranger travailler avec un groupe de nouvelles recrues K9. L'exemple des bergers allemands a inspiré une nouvelle génération de chiens policiers et de maîtres chiens, tous s'efforçant d'incarner le même dévouement inébranlable. La relation d'Emily avec Ranger est restée spéciale. Bien qu'entièrement rétabli et de retour en service actif avec Ethan, le berger allemand a toujours montré une affection particulière pour le vétérinaire qu'il avait aidé à guérir. Leur lien représentait les connexions inattendues qui s'étaient formées à travers leur expérience partagée. Un printemps s'est pleinement établi à Denver. Les dernières traces de cette tempête hivernale fatidique s'étaient estompées, mais les changements qu'elle avait apportés au département et à la vie des personnes impliquées sont restés forts. La corruption avait été exposée et traitée, mais plus important encore, de nouveaux liens de confiance et d'amitié avaient été forgés. Un an après cette tempête de neige fatidique, le département de police de Denver s'était transformé en un modèle d'intégrité et de transparence. L'après-midi de printemps a trouvé Jack Coleman assis dans son nouveau bureau,
servant maintenant de conseiller spécial pour l'intégrité du département. Le poste n'existait pas avant les événements de l'hiver dernier, mais l'expérience avait montré à tout le monde l'importance d'avoir quelqu'un avec son expérience et ses principes pour aider à guider l'avenir du département. À travers sa fenêtre, il pouvait voir Ethan et Ranger effectuer des exercices d'entraînement avec un nouveau groupe de maîtres chiens K9. Le berger allemand se déplaçait avec la même précision et la même intelligence qui avait aidé à exposer la corruption, ne montrant aucun signe de ses blessures précédentes. Son exemple avait. Emily était devenue partie intégrante du programme K9 du département. Sa pratique vétérinaire se spécialisait désormais dans les chiens policiers et elle avait développé des protocoles innovants pour leurs soins, qui étaient adoptés par d'autres départements à travers le pays. Son approche douce et son expertise professionnelle lui avaient valu une reconnaissance nationale dans les cercles d'application de la loi. Vous devriez voir les résultats de la formation, a déclaré Emily en entrant dans le bureau de Jacques avec une pile de rapports. Ranger, qui venait de terminer sa démonstration, a trotté à côté d'elle, s'installant immédiatement à ses pieds. Le lien entre eux est resté spécial, un rappel de la confiance qu'ils avaient construite pendant ces jours cruciaux. Ethan les a rejoints quelques instants plus tard. Son visage affichait la satisfaction d'une séance d'entraînement réussie. Les nouvelles recrues se portent bien, a-t-il rapporté, partageant un regard fier avec son partenaire. Ranger leur donne un bon exemple. La queue du berger allemand remuait sous les éloges. Ses yeux intelligents se déplaçaient entre les humains qui étaient devenus sa famille élargie. Les changements au sein du département sont allés bien au-delà des nouvelles procédures et du personnel. Un esprit d'intégrité et de responsabilité avait pris racine, inspiré par le courage de ceux qui s'étaient opposés à la corruption. L'histoire de comment un chien policier loyal avait traversé une tempête de neige pour trouver de l'aide était devenue légendaire, symbolisant le dévouement indéfectible à la justice qui définissait désormais la force. Je n'aurais jamais imaginé que la retraite mènerait à cela, Jacques a admis en regardant les photos sur son mur, des images du nouveau centre de formation K9, des cérémonies honorant les réformes du département, au centre, une photo de Ranger recevant une mention spéciale pour son service. Emily a souri, sa main caressant distraitement la fourrure de Ranger. Parfois, les meilleures choses de la vie naissent de moments inattendus, a-t-elle dit. Une nuit enneigée a tout changé. Le berger allemand s'est penché vers elle, touchant sa présence, un rappel vivant des liens qui s'étaient formés à travers l'adversité. La position d'Ethan au sein du département avait également évolué. Son intégrité inébranlable pendant la crise lui avait valu non seulement le respect, mais aussi un rôle de leader dans la formation de nouveaux officiers. Son partenariat avec Ranger a servi de modèle pour le type de confiance et de dévouement qu'il voulait inculquer à chaque membre de la force. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le bureau de Jacques alors qu'ils discutaient des plans à venir pour le programme K9. Ranger somnolait avec contentement entre eux, en sécurité en présence des humains qui étaient devenus sa meute élargie. Les changements qu'ils avaient contribué à apporter avaient transformé le département en quelque chose dont ils pouvaient tous être fiers. Pour Jacques, regarder la transformation du département lui avait donné un sens renouvelé du but. Bien qu'il ne soit plus un officier actif, son rôle dans l'aide à façonner l'avenir des forces de l'ordre lui a apporté une satisfaction qu'il ne s'attendait pas à trouver à la retraite. La confiance qu'il avait construite avec Emily, Ethan et surtout Ranger avait donné à sa vie un nouveau sens. Alors que le jour de Drew touchait à sa fin, ils se tenaient ensemble à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur Denver. La ville avait changé, ou peut-être avait-il changé avec elle. La corruption qui avait menacé de détruire tout ce qu'il représentait avait été exposée et correctement traitée. Mais plus important encore, elle les avait réunis d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Ranger se tenait entre eux, alerte et fier, incarnant l'esprit de loyauté et de courage qui avait rendu tout possible. Son voyage à travers cette tempête de neige n'avait pas seulement exposé la corruption, il avait rassemblé des gens qui allaient remodeler l'avenir des forces de l'ordre à Denver, créant un héritage d'intégrité qui durerait des années à venir. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire clé de Jacques, Emily, Ethan et du remarquable chien policier Ranger a touché vos cœurs. Leur voyage nous rappelle que l'intégrité, le courage et la loyauté inébranlables peuvent